Écoute, Andrew, je dois te demander quelque chose. Partout où je vais sur Internet, je ne vous vois que parler de l'islam. Que s'est-il passé, mec? Tu étais le gars avec les voitures rapides, les kickboxers, le style de vie occupé. Désormais, nous ne parlons que des versets du Coran et des mosquées. Vous êtes-vous réveillé un jour et avez-vous décidé, d'accord, je suis musulman? Ou y avait-il quelque chose de plus derrière tout ça? Laissez-moi vous expliquer clairement. J'ai regardé autour de moi, j'ai observé l'Occident et j'ai vu un vide sans fin. Des hommes sans direction, des femmes sans loyauté, des familles brisées. Ensuite, je me suis tourné vers l'islam et j'ai trouvé la discipline, l'ordre, Dieu, la vérité. Ce n'était pas un choix aléatoire, ni une mode passagère. C'était la clarté. Pour la première fois de ma vie, tout prenait un sens. Mais ne pensez-vous pas que l'islam est trop strict? 5 prières par jour, interdiction de boire, règles concernant la nourriture, restrictions imposées aux femmes. N'est-ce pas étouffant? Dur? C'est précisément pourquoi cela fonctionne. C'est pourquoi ils forment de vrais hommes. Voyez ce qui se passe lorsque vous donnez aux gens une liberté illimitée. Ils se noient dans leurs propres impulsions. Ils boivent jusqu'à mourir, défilent jusqu'à devenir déprimés, mangent jusqu'à devenir obèses. La discipline, c'est la liberté, Andrew. L'islam impose des limites qui vous sauvent de vous-même. Je sais que vous aimez poser des questions, alors dites-moi, pourquoi l'islam en particulier? Il existe d'autres religions qui prêchent la discipline et les valeurs. Pourquoi pas le christianisme, le bouddhisme ou autre chose? Parce que l'islam ne s'est pas incliné. Le christianisme en Occident a doublé. Il a laissé la culture réécrire ses enseignements, en diluant tout pour plaire aux masses. L'islam n'a jamais cédé. Peu importe que vous aimiez ou non les règles restent les règles. C'est une vraie force. C'est pourquoi il s'étend. C'est pourquoi les hommes comme moi, qui ont vécu tous les extrêmes de la vie, regardent la situation et disent, c'est la vérité. Vous dites donc que l'islam ne fait aucune concession au monde moderne. Exactement. Rien ne peut être réalisé avec des concessions. On le conquiert avec conviction. C'est pourquoi l'islam est vivant alors que tout le reste languit. Je vais te dire la vérité, Andrew. L'homme moderne est perdu. Il se réveille, regarde son téléphone portable, passe 2 heures à fouiller dans les poubelles, se traîne vers un travail qu'il déteste, mange des fast-foods empoisonnés, regarde de la pornographie, joue à des jeux vidéo et se demande ensuite pourquoi il est déprimé. Lorsque la société cherche des réponses, elle dit, ne vous inquiétez pas, prenez des médicaments. C'est chimique. Voici les antidépresseurs, Netflix, la marijuana, encore une autre distraction. C'est la solution occidentale. C'est pourquoi les hommes sont faibles, brisés et désespérés. Maintenant, comparez-le avec l'islam. Il ne dit pas, prends une pilule pour ta tristesse. Il dit, levez-vous. Priez. Disciplinez-vous. Prenez vos responsabilités. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un serviteur de Dieu. C'est une structure complètement différente. Cela ne vous affaiblit pas, cela vous renforce. Il ne vous dit pas de céder à vos vices, mais de les dominer. C'est pourquoi l'islam construit les hommes alors que le monde moderne les détruit. J'ai vécu les deux réalités, Andrew. J'avais les voitures, les femmes, la célébrité, l'argent. J'ai eu tous les désirs terrestres que vous pouvez imaginer. Et je peux vous l'assurer, rien de tout cela n'apporte le bonheur. Vous achetez une Bugatti, la publiez sur Instagram, obtenez des likes, vous vous sentez bien pendant combien de temps? Un jour, 2, puis c'est à nouveau vide. Il court après un autre jouet, une autre émotion, une autre femme, et le cycle se répète. C'est de l'esclavage. Vous pensez être libre, mais vous êtes enchaîné à vos propres désirs. L'islam brise ces chaînes. Il dit, vos désirs ne vous contrôlent pas. Vous les contrôlez. Votre vie a un sens au-delà des effets de la dopamine. Vous vivez pour Dieu, pas pour plaire aux gens. C'est le pouvoir. C'est pourquoi les hommes musulmans gardent la tête haute. C'est pourquoi Khabib s'est retiré invaincu et a quitté le ring sans se battre pour l'argent, car il ne sert pas la cupidité. Servez Allah. Pensez-vous que Conor McGregor ferait de même? Certainement pas. Conor est l'esclave de la foule, du whisky et de la gloire. Khabib est libre parce que l'islam l'a libéré. Et soyons clairs, Andrew.
L'Occident aime décrire l'islam comme un système oppressif et arriéré. Mais qu'y a-t-il de plus oppressant? Une foi qui dit « Priez, jeûnez, contrôlez-vous, protégez votre famille », ou un système qui dit « Buvez jusqu'à perdre connaissance, couchez avec des étrangers jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'âme, sombrez dans les dettes, payez des impôts pour les guerres que vous ne soutenez pas et mourrez seul dans une maison de retraite parce que vos enfants ne vous respectent pas ?» Dis-moi lequel des deux est l'esclavage. Les gens considèrent l'islam comme strict. Oui, il l'est. Vous savez quoi d'autre est rigide? La salle de sport. Vous allez à la salle de sport, vous souffrez, vous transpirez, vous endurez la douleur. Pourquoi? Parce que tu veux être fort. La discipline génère de la force. La rigidité produit la liberté. L'homme qui ne s'entraîne jamais est esclave de sa propre faiblesse. L'homme qui ne jeûne jamais est esclave de sa propre faim. L'homme qui ne prie jamais est l'esclave de son propre ego. L'islam est la formation ultime de l'âme. Et je vous dis cela en tant que personne ayant vécu dans le chaos. J'ai fait la fête avec des milliardaires, fréquenté les meilleurs clubs, vu de près la soi-disant élite de la société. Et tu sais ce que j'ai vu? Misère. Des drogues pour rester éveillé, des drogues pour dormir, des drogues pour ressentir quelque chose. Divorce après divorce. Des enfants qui ne voient jamais. Des hommes qui semblent puissants sur le papier mais qui sont spirituellement brisés. Coquille vide. Ensuite, vous allez à la prière du vendredi dans une mosquée et voyez des hommes sans argent, sans renommée, sans Bugatti, mais qui sont plus heureux, plus forts et plus en paix que ces milliardaires. Cela m'a réveillé. L'islam fonctionne parce qu'il vous connecte à quelque chose d'éternel. La renommée passe, l'argent se déprécie, le corps vieillit, la beauté disparaît, mais Dieu demeure. Quand vous vous ancrez là-dedans, rien ne vous ébranle. C'est pourquoi les musulmans endurent les guerres, la pauvreté, les épreuves et continuent de sourire. C'est pour cela que l'islam s'est répandu si vite, il a donné un sens à ceux qui en avaient assez de vivre comme des animaux. Vous avez dit que l'islam est strict. Permettez-moi de renverser la situation. Les hommes faibles appellent cela la rigidité. Les hommes forts appellent cela une structure. Et la structure est ce que veulent les hommes. Un homme sans règle est un homme sans but. Il devient dangereux pour lui-même et inutile pour les autres. C'est pourquoi la dépression bat des records en Occident. Les hommes n'ont ni règle, ni foi, ni encre. Ils errent, se désintègrent. Tu sais ce qui est drôle? On dit que l'islam opprime les femmes. Pourtant, les femmes occidentales sont les femmes les plus soignées, les plus déprimées et les plus seules de la planète. Pendant ce temps, les femmes musulmanes, même celles vivant dans des foyers simples, marchent souvent avec dignité, en famille et avec un but. Ils savent qu'ils sont protégés. Elles savent que leurs maris ont le devoir de prendre soin d'elles. Dites-moi qui est opprimée, la fille OnlyFans qui vend son corps à des inconnus pour payer le loyer, ou la femme avec un mari fidèle, des enfants en bonne santé et une famille autour d'elle? La vérité est évidente, mais l'Occident ne peut l'admettre car elle expose le mensonge de la liberté. Et c'est pourquoi des hommes comme moi, qui ont goûté à tout ce que le monde a à offrir, se tournent vers l'islam. Parce que nous avons testé la matrice. Nous avons vu les limites de la renommée, de la fortune, des femmes, de l'excès, et tout cela est vide. L'islam est la seule chose qui reste debout, avec la colonne vertébrale dressée. Le christianisme s'est incliné, le bouddhisme est devenu à la mode, la laïcité s'est autodétruite. Le Coran n'a jamais changé. Ce que vous tenez entre vos mains aujourd'hui est le même Coran récité il y a 1400 ans. Pas de retouche, pas de réécriture, pas de mise à jour en fonction de l'époque. La vérité n'a pas besoin de mise à jour. La vérité est intemporelle. Et tu sais ce qui m'a vraiment secoué? La confrérie. Vous entrez dans une mosquée. À Dubaï, Londres, Lagos, New York, cela n'a pas d'importance. Il prie aux côtés d'un homme qui ne parle pas sa langue, qui n'a pas de passeport, qui ne connaît pas son histoire et qui est son frère. Immédiatement. Où d'autres dans le monde trouve-t-on cela? Au club, dans la salle de réunion? Impossible. Là, tout le monde calcule, rivalise, essaie de prendre sa place. Dans l'islam, l'homme à côté de vous enlevait la chemise de son dos et vous la donnait, parce qu'Allah le commande. C'est la vraie connexion. C'est ce dont les hommes ont faim. Et quand on me demande pourquoi l'islam, je réponds, parce que c'est la seule chose qui marche encore. La seule foi qui exige de la discipline à une époque de chaos.
Le seul système qui construit les hommes au lieu de les détruire. La seule vérité qui est restée debout quand tout autour d'elle s'est effondré. C'est pourquoi je dis sans hésitation, l'islam est la porte de sortie de la matrice. Et tu sais ce qui m'impressionne le plus? La clarté. L'Occident vend l'illusion selon laquelle la liberté consiste à faire ce qu'on veut, mais regardez autour de vous, les gens sont plus perdus que jamais. Ils disposent de la technologie, de l'information, ont accès à tout et pourtant ils sont vides. Ce n'est pas un progrès. C'est un piège. Et l'islam n'offre aucun raccourci. Il dit, contrôlez-vous. Disciplinez-vous. Soumettez-vous à quelque chose de plus grand que vous. Et c'est exactement ce que les gens rejettent, mais c'est exactement ce dont ils ont besoin. Parce que l'ego est le poison. L'ego vous dit que vous êtes le centre de l'univers, que vos désirs sont sacrés, que la satisfaction immédiate est un droit. Mais l'ego est aussi ce qui détruit les carrières, les relations, les vies. L'islam ne vous demande pas de vous annuler. Il vous demande de vous relever. Puissiez-vous échanger l'esclavage des impulsions contre la liberté d'obéissance. Et cela, pour ceux qui se noient dans les distractions, c'est comme un phare dans le noir. Regardez les communautés musulmanes. Même au milieu de la pauvreté, de la guerre, de la diabolisation, ils résistent. Des familles intactes. Des valeurs préservées. Discipline maintenue. Pendant ce temps, dans les pays les plus riches du monde, les gens croulent sous les antidépresseurs, dans les addictions, dans la solitude. Les enfants sont élevés devant les écrans, les parents sont trop occupés pour être parents et tout le monde prétend que c'est normal. Mais ce n'est pas le cas. Quelque chose est cassé. Et l'islam, avec toutes ses règles, semble être le seul système qui sait encore y remédier. Et ce n'est pas seulement de la théorie. C'est de la pratique. Le jeûne, par exemple. Les scientifiques parlent aujourd'hui des bienfaits du jeûne intermittent, clarté mentale, discipline, santé. Mais les musulmans faisaient cela depuis des siècles, non pas par science, mais par foi. Ils savaient déjà ce que la médecine moderne est en train de redécouvrir, que le corps et l'esprit ont besoin de limites pour s'épanouir. Alors je demande, combien d'autres choses avons-nous rejetées comme étant, arriérées, ou, radicales, et qui sont en réalité la clé d'une vie meilleure? L'Occident a peur de la soumission car il confond humilité et faiblesse. Mais se soumettre, ce n'est pas s'incliner devant un tyran. C'est reconnaître qu'il y a quelque chose de plus grand que soi. C'est accepter que vos souhaits ne sont pas toujours judicieux. Et c'est précisément cet abandon qui apporte la paix. Parce que lorsque vous arrêtez de vous battre contre tout et contre tout le monde, lorsque vous acceptez de ne pas être propriétaire de la vérité, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous trouvez de la force. Et c'est pourquoi les gens recherchent l'islam aujourd'hui. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils en ont assez d'être faibles. Fatigués de vivre dans une société qui glorifie les excès et se laisse alors surprendre par la dépression. Fatigués d'un monde où tout est permis, mais où rien n'a de sens. L'islam ne promet pas la facilité. But des promesses. Et à une époque où les gens ont désespérément besoin de l'un, ils sont prêts à accepter l'autre. Alors non, je ne suis pas là pour convertir qui que ce soit. Je suis ici pour vous dire la vérité, l'islam n'est pas le monstre qu'on le décrit. C'est un système qui fonctionne. Un système qui produit des hommes et des femmes de caractère, pas de commodité. Un système qui ne se plie pas aux modes, mais qui tient bon, comme un rocher au milieu d'une tempête. Et si vous en avez assez de couler, il est peut-être temps de vous accrocher à quelque chose qui ne bougera pas. Vous avez tout vu, n'est-ce pas? Vous avez poursuivi chaque promesse, chaque solution miracle, chaque nouvelle tendance qui promettait de combler le vide. Et au final? Rien. Parce que le problème n'a jamais été un manque d'options, mais plutôt un manque de direction. L'Occident vend la liberté comme l'absence de limite, mais la liberté sans direction n'est qu'un autre mot pour désigner l'esclavage. Vous vous réveillez, vous vous regardez dans le miroir et vous savez que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas un manque d'argent, de statut ou de plaisir. Cela n'a aucun sens. Et c'est là que l'islam entre en jeu. Non pas comme théorie, non comme débat intellectuel, mais comme vocation. Un appel qui ne demande pas de croire aveuglément, mais de tester. À essayer. Vous avez déjà suivi des régimes, des séances d'entraînement, des routines, le tout avec discipline. Pourquoi ne pas appliquer cette même discipline à quelque chose qui dépasse le physique? Quelque chose qui façonne le caractère, qui donne un but, qui transforme la faiblesse en force.
Le jeûne ne consiste pas seulement à mourir de faim et d'entraîner la maîtrise de soi. La prière ne consiste pas seulement à répéter des mots, il s'agit de se rappeler qui est aux commandes. Et la soumission n'est pas l'abandon, c'est la seule chose qui vous libère véritablement. Vous avez vu des hommes qui semblaient invincibles s'effondrer à cause de la dépendance, de la trahison, de l'échec. Pourquoi? Parce qu'ils ont construit leur vie sur le sable. L'islam n'est pas un système parfait, c'est un système qui fonctionne. Parce qu'il ne change pas avec les modes, il ne se plie pas aux envies du moment, il ne négocie pas avec faiblesse. Il dit, voici le chemin, suivez-le. Et ceux qui marchent? Ils ne se perdent pas. Ils ne cassent pas. Ils deviennent incassables. Alors ne demandez pas si l'islam est une source d'inspiration. Demandez si vous en avez assez de vivre sans enthousiasme. Demandez si vous êtes prêt à arrêter de flotter et à commencer à vivre avec intention. Car en fin de compte, le choix n'est pas entre la croyance et l'incrédulité. C'est entre continuer à dériver ou enfin s'ancrer à quelque chose qui ne bouge pas. Et si vous choisissez de jeter l'ancre, vous découvrirez que la vraie liberté ne consiste pas à faire ce que vous voulez, mais à vouloir ce qui est juste.